Est-ce que vous aimez les launchpads, les ICO? Est-ce que vous aimez investir tôt dans un projet de qualité? Ou alors juste faire des plus-values lors de lancement de tokens? Est-ce que vous aimez la finance décentralisée? Est-ce que vous aimez avoir une vision claire de la gestion de vos cryptos, de votre comptabilité? Et est-ce que vous aimez être aiguillé vers des petits projets, des petites pépites des fois pas connues, avoir une sorte de guide de l'investissement, avoir une représentation claire de tous les projets de l'écosystème, qu'on vous dise quels sont les points forts ou les points faibles d'un projet? Bon, si vous aimez tout ça, vous risquez d'être intéressé par le projet Entity Finance, et en fait je me doute bien que tout ça, ça vous intéresse. Moi-même ça m'intéresse, donc voilà, c'est pour ça que je le sais. Et c'est pour ça que je vais vous présenter le projet Entity Finance dans cette vidéo. Donc si vous aimez bien tout ce que je vous ai dit là précédemment, vous devriez aussi aimer ma vidéo, donc vous pourriez la liker, vous pourriez vous abonner, activer les notifications et aussi me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Entity Finance. Mais c'est pas la première fois vraiment que je vous en parle. Voici le compte Twitter et je vous ai déjà présenté un petit peu ce projet. Déjà à partir du mois de septembre, j'avais fait un tweet où je disais qu'il y avait un launchpad, un nouveau launchpad orienté sur la finance décentralisée qui allait voir le jour sur Elrond. Et il s'agit donc du projet Entity Finance. Je vous en ai parlé aussi pendant le X-Day, puisque le CEO d'Entity Finance, là qu'on voit ici sur l'image, a fait une présentation. Donc j'avais fait des tweets, hein, c'était pendant le X-Day. Et puis en plus, j'avais fait une petite interview sur Twitch avec Monsieur Elrond News, Rockstar, qui a commencé à travailler pour le projet Entity Finance. Donc il y a même cette vidéo qui est les vidéos des lives pendant les X-Day, jour 1. Je vous remettrai cette vidéo là au-dessus. Comme ça, vous pourrez retrouver l'interview au cours de laquelle on a déjà un petit peu discuté du projet. Donc c'est peut-être pas nouveau pour vous, c'est pas la première fois que vous entendez parler d'Entity Finance. J'avais même refait un tweet le 26 novembre, pendant lequel je parlais du fait qu'il devrait y avoir des ICO au cours de l'année 2023 sur Entity Finance. Donc les ICO, c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, je pense. Les launchpads, je sais que ça vous intéresse, ça m'intéresse aussi. Donc je vous avais dit que ça mériterait peut-être une vidéo, et voilà, chose promise, chose due. Chose promise, j'ai rien promis, mais je suis quand même en train de faire la vidéo. Entity Finance, c'est aussi un projet qui a été mis en avant par Elrond Network, par la team Elrond eux-mêmes. Des outils puissants permettant aux utilisateurs de tirer le meilleur parti d'Elrond et de faciliter le lancement de nouveaux projets dans l'écosystème. Il y a un article sur le blog d'Elrond, bon forcément il est en anglais comme d'habitude, essayez de vous mettre un petit peu à l'anglais, c'est bien d'avoir au moins des bases quand on est dans la crypto, ça aide pas mal. Mais vous pouvez aussi utiliser Google Translate et traduire les articles, comme là je l'ai fait. Donc c'est pratique, même si vous maîtrisez pas du tout l'anglais, pour faire vos recherches, vous pouvez faire ça. Entity construit un ensemble d'outils pour aider les utilisateurs à apprivoiser l'écosystème d'Elrond et à maximiser l'utilité et la valeur du nombre croissant de plateformes, de dApps, d'opportunités dans la défi. En fait, avec tous ces projets dans l'écosystème Multiverse X, Entity Finance aide à y voir plus clair. Il y a 3 axes dans le projet Entity Finance. Le premier, c'est d'avoir des outils pour analyser nos rendements en reward, en stacking, d'avoir une vue sur notre wallet, une meilleure représentation. Le deuxième volet, c'est l'outil fiscal qui permet de tracer et compiler toutes nos transactions sur une période donnée et d'en faire un document Excel. Donc ça, c'est pour être en norme vis-à-vis de la fiscalité, quand vous devrez tout déclarer parce que vous allez cash out, parce que vous aurez fait fortune avec la crypto. Et même si c'est pas une fortune, vous devrez déclarer tout ça légalement, donc il y aura des outils fiscaux. Et le troisième volet du projet Entity Finance, c'est le Launchpad. Le Launchpad est un guide qui évalue les projets de l'écosystème pour que les investisseurs, que ce soit des petits investisseurs comme vous et moi, ou des plus gros investisseurs, pour pouvoir s'y repérer, savoir quels sont les meilleurs projets sur lesquels investir. Donc on dit souvent en fait dans la crypto, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais avec un projet comme Entity Finance, c'est quand même un guide dans l'investissement. Et je vais vous présenter tout ça plus en détail. Mais avant ça, je vous montre aussi quelque chose qui peut être significatif. En plus du fait que la team Elrond a fait un article quand même, et a mis en avant Entity Finance, là c'était en mars 2022, il y a eu d'autres soutiens
apporté à Entity Finance, comme en dessous de ce tweet du 12 août, Benjamin Minkou a mis le petit emoji feu. C'est pas forcément une grande déclaration, mais c'est quand même une façon de montrer qu'il y a un soutien du projet. Le 15 septembre, un autre tweet, feu et outils, en commentaire là de Benjamin Minkou. Et là, c'est un tweet de Lucien Minkou, le 1er octobre 2022, qui met en avant le projet Entity Finance. Et il dit que c'est excitant de voir ce projet évoluer et contribuer au développement de l'écosystème. On va voir comment. Donc, voici à nouveau le compte Twitter d'Entity Finance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière Entity Finance, là on le voit ici sur l'image, il y a History Vision et Titan Stack, ou plutôt Titan Stake. Vous pourrez aussi facilement retrouver leur compte Twitter, History Vision et Titan Stake. Donc c'est deux providers avec lesquels on peut faire du stacking sur l'application Maillard ou sur le wallet Elrond, ou même depuis Ledger. Là je suis sur le site d'History Vision, et par exemple si je vais ici, je vais sur History Vision, je vais sur About Us, donc le à propos, on voit qu'il y a une team déjà derrière assez conséquente, hein. C'est pas juste 2-3 personnes qui font un projet, même si 2-3 personnes qui font un projet ça peut être déjà bien, mais là on voit qu'il y a du monde quand même. Là on voit une déclaration de Lucien Minkou qui dit que l'équipe d'History Vision, ils sont en contact avec eux, c'est un contact important avec lequel ils travaillent depuis plus de 3 ans, et ça leur permet de se développer notamment en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Donc ils aident History Vision au développement déjà de Multiverse X. On peut retrouver aussi le LinkedIn, on peut voir là 27 employés, vous pourrez du coup faire votre petite recherche hein, comme d'habitude si vous voulez pousser le truc. Et même chose du côté de Titan Stake, il y a un site internet, vous pouvez voir la team ici et vous pourrez les retrouver encore une fois sur leur Twitter ou fouiller sur LinkedIn, faites vos propres recherches et vous verrez que c'est quand même assez solide hein, les équipes et tout ce qu'il y a derrière Entity Finance. Du coup Entity Finance, si on veut faire plus de recherches directement sur Entity Finance, c'est bien de suivre le compte Twitter et là vous pourrez voir un arbre de liens et vous pourrez retrouver le site internet, le Telegram, le Medium, même YouTube, LinkedIn et tout quoi. Du coup là maintenant je vais vous présenter le site internet et les 3 volets, les 3 aspects importants du projet dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Entity, ça a été pensé comme un hub, un lieu de rencontre, un point central pour les builders et les investisseurs, du coup pour les créateurs de projets et les gens comme vous qui investissez dans les cryptos. Et ça a comme pour vocation aussi d'aider à la croissance de l'écosystème Multiverse X et en même temps profiter de la croissance de l'écosystème Multiverse X. Parce que plus ça se développe, plus il y a de projets et plus il y a besoin d'être guidé pour les investisseurs comme vous et moi. Et aussi plus on va tendre vers une adoption de masse, plus il va y avoir d'utilisateurs de l'écosystème Multiverse X et plus il va y avoir de monde prêt à investir et qui aura besoin d'être un peu guidé, savoir où aller, comment calculer et avoir une vision claire de sa comptabilité crypto, quels sont les projets porteurs, et puis il y a toujours cette envie de participer à des ICO, à des launchpads. Donc c'est un projet à la fois pour les startups, pour les projets crypto et pour les investisseurs comme nous. Alors je vais commencer d'abord par vous parler du Tax Tools. Ça aide à voir où est-ce qu'on en est sur nos rewards de stacking, sur l'ensemble de nos transactions, et ça aide à générer un fichier Excel qui peut être importé directement ensuite dans des logiciels de comptabilité. Donc là, je vais aller sur le Tax Tool. Alors, il faut vous connecter à votre wallet, soit Ledger en utilisant Maillard. Il y a plusieurs options, vous connaissez ça. Ensuite, vous vous retrouvez ici, après vous être connecté, et vous allez sélectionner une période. Moi, par exemple, je vais sélectionner novembre, mais je pourrais sélectionner toute l'année en fait, toute l'année 2022. Généralement, les années fiscales, c'est pour ça que c'est fait aussi. Donc j'applique, là je fais Next, et je vais vous cacher les montants, parce que j'ai pas forcément envie que vous voyez tout mon wallet. Mais ici, on peut voir la balance actuelle de mon wallet, on peut voir combien j'ai en stacking, on peut voir les rewards que j'ai déjà claim, on peut voir les rewards que j'ai mis en redélégation, et on peut voir le total des rewards que j'ai gagné là sur le mois de novembre. Combien de GLD ça me fait. Donc ça déjà, ça peut être intéressant d'avoir ce type d'outil. Et me voilà dans les transactions. Donc vous avez le bilan, là on voit que j'ai fait 81 transactions pendant le mois de novembre, on voit que j'ai mis certains EGLD en stacking, etc. Il y a un filtre, on peut filtrer et faire des petites recherches. Là par exemple en haut à droite, je peux regarder des transactions qui concernent seulement le stacking ou la délégation ou le compound de reward. On peut avoir des détails. Il y a la tax report, et là c'est ce dont je vous parlais, je peux générer un fichier si je veux, hop comme ça, et j'enregistre pour le mois de novembre, et ça
c'est utile, ce sera utile, de toute façon avec la régulation vous savez très bien, il faudra rendre compte de toutes vos transactions, donc il y aura besoin de ce genre d'outils. Si vous voulez, en haut à droite il y a même une vidéo tuto, et donc vous pouvez voir ça, c'est les choses dont je vous ai expliqué déjà là, mais dans une petite vidéo sur YouTube, donc ça peut être pratique, il y a les instructions, il y a une voix également qui vous parle, comme moi quoi, mais ils font des tutos, ils ont aussi une chaîne YouTube, donc vous êtes vraiment accompagné quoi, vous êtes guidé dans vos investissements, comme je disais plus tôt. Donc là je vous ai parlé d'un volet du projet, un autre volet important qui devrait bien vous intéresser, moi je trouve ça intéressant, c'est le Project Monitor. Qu'est-ce donc le Project Monitor? Le Project Monitor, c'est une sorte de tableau de bord de tous les projets, un recensement des projets de l'écosystème Multiverse X, et il y a un classement, enfin il y a un rating, une notation assez précise qui vous permet d'évaluer les meilleurs projets, ceux qui peuvent vous intéresser. Déjà ça vous donne une liste assez importante, pour l'instant il y en a 53 projets qui sont répertoriés, donc ça permet de diguer déjà, plutôt pas mal, c'est pas mal ça, je sais pas ce que vous en pensez, c'est bien de pouvoir diguer comme ça. Regardez là, si je veux, je clique sur HoloRide, je vois qu'il y a 4,27 points sur 5, un peu plus de 4 étoiles, c'est plutôt une bonne note. Il y a une petite présentation là du projet rapide, un petit résumé, on voit les cibles, l'audience cible du projet, par exemple, comme les créateurs de contenu, les passionnés d'automobile, les sociétés de transport et de divertissement. On peut voir les utilités du token, à quoi ça sert au sein de l'écosystème, que c'est un token de gouvernance, que c'est la porte d'accès pour les expériences dans le véhicule, avec la VR et tout, vous connaissez HoloRide, mais du coup ça permet de découvrir comme ça aussi même des projets que vous connaissez pas, moins connus que HoloRide. Ils font leur review du projet, ce qu'ils en pensent, avec les forces et les faiblesses. Donc en fait ça présente les points forts du projet, mais aussi des points peut-être d'amélioration. On voit que là il y a des updates, la dernière update c'était le 29 juillet 2022, mais ça peut être mis à jour si les projets qui sont audités, qui sont évalués, renforcent leurs points faibles. Et on peut voir en fait aussi le détail de la note, ici en haut à droite. On peut même voter, regardez, si je veux, je peux voter pour le projet là. Ah bah voilà, je viens de voter pour HoloRide. Donc on peut voir les détails, et on voit vraiment le détail, pourquoi cette note là, sur plusieurs critères, sur la technologie, sur le tokenomics, sur le business plan, il y a pas mal de critères. Et on voit la note globale. Donc ce Project Monitor, c'est plutôt sympa. Vous pouvez même classer, là regardez, ici, par projet, par la qualité, par la note, et voir les meilleurs projets. Par exemple là on voit que c'est eSurm. On peut classer aussi par le type de projet, comme par exemple les projets lancés par Maillard, le Maillard Launchpad, bientôt le X Launchpad, ou les projets de Entity. Et si je veux regarder par exemple les projets de Entity, je vois qu'il y a Entity eux-mêmes, ils se notent, donc je trouve ça déjà plutôt pas mal. Vous pourrez aussi voir les détails de leurs notes, vous pourrez du coup voir ce qu'ils disent eux-mêmes de leur propre projet. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un projet qui doit être annoncé. Donc ce sera un projet qui sera lancé sur leur Launchpad, a priori. Et ils ont l'air d'évaluer ça comme étant plutôt un gros projet en donnant une note de 4 sur 5, ce qui est une bonne note, d'après leurs propres critères. Alors évidemment, je le rappelle, toutes ces notes, toutes ces évaluations, tous ces critères, tout ce qu'ils ont mis là en fait dans le Project Monitor, ça vous dispense pas, vous, de faire vos propres recherches. Vous voyez plutôt ça comme un guide qui peut vous orienter sur des projets, et ensuite c'est à vous d'aller plus loin et de faire vos recherches. Essayez de comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, et faire votre propre évaluation. Pas forcément vous baser sur ce qu'ils ont dit eux et sur leurs notes pour faire vos investissements. Mais c'est quand même un outil pratique. Et du coup maintenant, le troisième volet, c'est le Launchpad. Un Launchpad qui se présentera comme ça. Alors comme on disait, là le projet qui doit être annoncé, il n'est pas encore annoncé. Donc il n'y a pas encore les informations, et c'est aussi pour ça que c'est un projet à suivre, Entity Finance, parce qu'il va falloir voir quels seront les projets lancés sur ce Launchpad. Les ICO, ça pourrait peut-être être intéressant de regarder tout ça. Je vous ai déjà parlé de BH Network avec BeHero, avec ce Launchpad. Bon bah ça fait un deuxième Launchpad important sur Multiverse X, ou plutôt un troisième après X Launchpad, le Maillard Launchpad. Pour l'instant on n'a pas encore les données, mais voilà comment ça se présentera le Launchpad. Par exemple sur ce projet qui doit être annoncé pour Q1 2023, donc c'est quand même assez bientôt. On pourra s'enregistrer ici, pour l'instant c'est pas encore possible. Il y aura les métriques clés ici. Ici on verra la roadmap du lancement, les étapes du projet. Il y aura une section à propos, donc on pourra aussi voir la roadmap du projet. Encore différentes métriques du projet, avec la supply, la tokenomics, les périodes de vesting aussi, la private sale, la public sale, l'allocation des tokens, les liens utiles, tout ça ce sera important de regarder. Il y aura la team du projet aussi qui sera présentée ici, donc on pourra aussi consulter les profils
profils LinkedIn, les profils Twitter de la team de chacun des projets lancés sur le Launchpad. Et on aura aussi le détail des investisseurs sur le projet. Et Entity Finance, en fait, les projets qui seront lancés sur le Launchpad, ils seront aussi investisseurs sur les projets. Entity Finance, c'est aussi un incubateur. Comme on peut voir ici, on peut faire lister son projet. Si vous êtes en train de développer un projet sur Multiverse X, vous pouvez postuler, vous pouvez déjà faire partie des projets évalués dans le Project Monitor, et vous pourrez aussi peut-être être lancé sur leur Launchpad. Donc ils font des audits, ils évaluent les projets, et les projets qui selon eux ont du potentiel, ils les aident également à se développer, et ils vont investir sur ces projets. Et les investissements, ça se fera sous forme de tokens. Eux-mêmes du coup détiendront une part de la supply, et l'intérêt en fait d'Entity Finance, c'est d'aider ces projets à se développer et à être viables sur le long terme, puisque eux-mêmes en tant qu'investisseurs, ce sera dans leur intérêt que le projet fonctionne. Donc ça c'est plutôt quand même c'est plutôt un bon signe quoi. Dans la logique dont est pensé le projet, c'est un point positif. Preuve que ce projet est encore au début, Entity Finance, c'est qu'il n'y a pas encore de light paper qui est disponible. Ça ce sera à suivre. Mais malgré le fait qu'il n'y ait pas de light paper encore, il y a quand même une équipe costaud au complet. J'ai compté, il y a 19 personnes dans la team, et c'est encore des noms, vous pouvez rechercher et les retrouver sur LinkedIn. Donc il y a déjà une team costaud, en plus, je vous disais tout à l'heure, en plus de la team de Titan Steak, et puis en plus d'History Vision, comme je vous disais également. Donc ça fait du monde derrière ce projet, sachant que ils sont assez proches aussi de la team Elrond, il semblerait, qu'ils ont quand même pas mal de bons soutiens, donc ça en fait un projet, je pense qu'il faut suivre, et auquel il faut être attentif, et il y a peut-être des belles opportunités. Sur leur site internet, si vous allez dans la partie Learn, vous pouvez aussi un peu approfondir, même s'il n'y a pas encore de light paper, sur Knowledge Base, vous tomberez sur ce document. Voilà, je vous invite à faire vos recherches, si tout ça vous intéresse, si vous aimez bien diguer, si vous aimez bien approfondir. Ils ont aussi un Medium, donc vous trouverez des articles, continuez d'aller toujours plus loin. Je vous ai parlé de la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver quelques vidéos. Le compte Twitter évidemment, là ici il y a l'ensemble de leurs liens, et comme je vous disais, les différents réseaux sociaux, mais en priorité pour suivre un projet, je vous recommande Twitter et Telegram, ça c'est en fonction de ce que vous préférez. En tout cas, si vous avez l'habitude de Telegram, il y a un canal français, donc c'est plutôt une chance, Entity Communauté Française. C'est un groupe actif, pour l'instant il n'y a que 203 membres, mais ça commence à grandir. Le modérateur c'est Captain Rockstar, dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, là vous voyez son compte Twitter, et en fait ça parle pas seulement d'Entity Finance, ça parle de la finance décentralisée d'une manière générale, donc vous pouvez aussi y apprendre des choses. Captain Rockstar il est là en fait aussi pour vous aider, vous guider, donc vous pouvez lui poser toutes vos questions sur Entity Finance, sur les choses à venir, sur les outils, sur le Project Monitor, sur le Launchpad, et aussi sur d'autres sujets qui concernent la finance décentralisée. Vous pourrez retrouver dans la description de ma vidéo le lien du Telegram français. Pour faire simple, Entity Finance, ça vous permet d'avoir une meilleure gestion de vos cryptos et de mieux savoir sur quoi investir. Même si vous devrez toujours faire vos recherches, vous devrez toujours avoir votre propre esprit critique, et on met pas de l'argent sur un projet juste parce qu'on a vu qu'il y avait une bonne note ou une bonne évaluation. Par contre, ça aide à avoir des repères, surtout quand on débute et qu'on connaît pas trop. En plus de ça, il y a un launchpad, donc les launchpads quand même, souvent c'est quand même très intéressant. Et là, c'est un projet qui est orienté finance décentralisée, c'est pour ça que ça s'appelle Entity Finance, pour aider Multiverse X dans son ensemble à se développer et aider au développement de l'écosystème. J'espère que cette présentation t'a plu. Si c'est le cas, tu peux aussi dire ce que t'en penses en commentaire. Si ça t'a permis de découvrir un nouveau projet et peut-être de découvrir encore plein d'autres projets, tu peux me lâcher un like, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications et puis me suivre sur mes réseaux sociaux.